Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va plonger vraiment aux origines de notre univers. Pour ça, j'accueille notre spécialiste des sciences. On va parler d'une machine fascinante, le détecteur Sphénix. L'idée fait de comprendre ce qu'il nous apprend sur les tout premiers instants après le Big Bang, en s'appuyant sur l'article Sphénix, l'œil sur l'univers après le Big Bang. Alors pour commencer, Sphénix, l'article parle de 1000 tonnes, la taille d'un immeuble de 2 étages. C'est énorme, non? C'est quoi sa mission, au juste? C'est un détecteur de particules, oui, mais de nouvelle génération. Il est aux États-Unis au Brookvale National Laboratory. Et sa mission, c'est d'aller voir un état de la matière très très particulier. Un état qui n'a existé que juste après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient de passer un test important. Il est prêt, quoi. Remonter aussi loin, ça semble fou. Et comment ça marche? L'article mentionne l'accélérateur RHIC comme un drôle de manège pour atomes. C'est une image parlante, mais concrètement. Ah oui, l'image du manège est pas mal trouvée. En gros, le RHIC, il prend des noyaux d'atomes, des atomes lourds comme l'or, et il les accélère à des vitesses folles, presque la vitesse de la lumière. Et ensuite, bam, collision frontale. Une collision frontale de noyaux d'or. Exactement. Et le choc est tellement violent que les noyaux éclatent, littéralement. L'énergie libérée est phénoménale. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en éclatant, il libère ce qu'il y a dedans. Les quarks et les gluons. Normalement, ils sont collés ensemble très fort dans les protons, les neutrons. Mais là, la collision brise ces liens. Juste pour un instant, hein, un instant minuscule. 10 à la puissance moins 23 secondes. C'est rien du tout. Pendant ce temps-là, les quarks et les gluons forment une espèce de soupe, une soupe primordiale. On appelle ça le plasma de quark-gluon, le QGP. Le QGP, Voilà. Et cette soupe, attention, elle est à une température inimaginable. Environ 4000 milliards de degrés Celsius. 4000 milliards de degrés, et ça ne dure qu'un instant quasi inexistant. Et Sphénix arrive à photographier ça. L'article parle de 15 000 images secondes. C'est exactement l'idée. Enfin, photographier, c'est une image, bien sûr. Phénix, c'est plutôt un scanner 3D ultra rapide et ultra sensible. À chaque collision, il enregistre tout ce qui sort de cette soupe. Le nombre de particules, leur direction, leur énergie. C'est une reconstruction complète de cet état éphémère. Le but, c'est de comprendre comment cette matière primordiale se comporte, quelles sont ses propriétés exactes. D'accord. Et ce test réussi fin 2024, cette Standard Candle, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu technique? Standard Candle, bougie standard en français. C'est un terme qui vient de l'astronomie en fait. Ça désigne un objet dont on connaît la luminosité intrinsèque et qui sert de référence. Ici, le test, c'était de comparer deux types de collisions. Des collisions bien frontales, très violentes, et d'autres où les noyaux se frôlent juste. Et Sphénix a bien mesuré ce qu'on attendait. Beaucoup plus de particules et plus énergétiques dans les collisions frontales. Ça prouve que l'instrument mesure bien l'intensité des événements. Donc il fonctionne comme prévu. Voilà, c'est ça, il est fiable. Un physicien du MIT, Günther Roland, a même dit que c'était comme obtenir une image parfaitement nette dès le premier essai avec un nouveau télescope spatial. Le détecteur est au point. C'est une belle réussite. Mais au fond, pourquoi étudier ce QGBP, cette matière qui a disparu depuis toujours, ou presque? L'article utilise une analogie avec des confettis. C'est une excellente question. Parce que ce QGBP, même s'il n'existe plus, il nous apprend des choses fondamentales sur l'univers. Sa propriété la plus étonnante, c'est sa fluidité. C'est un fluide presque parfait. Il s'écoule sans quasiment aucune résistance, aucune viscosité. C'est c'est l'un des liquides les plus parfaits qu'on connaisse. C'est contre-intuitif, hein, ces températures. Un liquide parfait à 4000 milliards de degrés? Exactement. Et comprendre ça, ça nous aide à comprendre comment l'univers lui-même a pu évoluer, se dilater, se refroidir juste après le Big Bang, pour former tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et Sphénix, il apporte vraiment quelque chose de neuf par rapport à ce qui existait avant?
Ah oui, clairement. Il est le fruit de 25 ans de progrès technologiques. Ces capteurs sont bien plus rapides. Il peut traiter une quantité de données absolument colossale en temps réel ou presque. Un chercheur, Cameron Dean, explique bien dans l'article que cette précision permet de repérer des événements très très rares. Peut-être une collision sur 1 milliard qui serait spéciale, qui nous montrerait comment l'énergie se propage différemment dans cette matière ultra dense. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Ou même, comme il dit, l'aiguille dans l'aiguille. S-Phénix est fait pour ça. Ok, donc si je résume, S-Phénix, c'est ce détecteur géant, ultra précis. Il utilise les collisions produites par le RHIC pour recréer cette soupe primordiale, le plasma de quarks-gluons, et en l'analysant, même si ça ne dure qu'une fraction de seconde, on a une fenêtre sur l'univers juste après sa naissance. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est une sonde unique pour explorer la physique des tout premiers instants. Et les premiers résultats sont là pour dire que l'outil est à la hauteur de l'enjeu. C'est très prometteur pour comprendre la matière fondamentale. Une dernière question qui me vient. Cette précision incroyable de Sphénix, est-ce qu'elle pourrait nous amener des surprises, découvrir des choses qu'on ne soupçonne même pas sur les forces fondamentales, ou peut-être sur des particules inconnues qui auraient peuplé cet univers primordial? Voilà qui donne matière et réflexion. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.